Bonjour, c'est Mélissa des enveloppes de Mélie. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, il s'agit de la vidéo du bilan de la première semaine et de la deuxième semaine de ce mois d'avril. Et comment vous dire que ça a juste été catastrophique de mon côté. Je vais tout vous expliquer, mais quand je vous dis catastrophique, vous allez voir qu'il n'y a pas d'autres mots, même il pourrait y avoir un mot encore pire que catastrophique, je l'utiliserai. Alors vous allez voir qu'il y a de l'argent dans mes 3 classeurs qui ont dû être utilisés parce qu'on a fait face donc à une urgence que mon fonds de secours ne couvrait absolument pas. Donc en fait, voilà, vendredi matin, en partant travailler, je remarque que mon petit chat a fait pipi du sang dans toute la maison. Enfin, un de mes chats à ce moment-là, je ne savais pas encore lequel. Mais j'avais du sang, voilà, des petites gouttes partout dans la maison. Donc déjà, il a fallu que je trouve de quel chat ça provenait. Donc il y en a un qui me fait de temps en temps des cystites, donc je me suis plutôt tournée vers lui. Effectivement, j'ai été voir au niveau des bacs et il était justement en train d'essayer donc de faire pipi, mais il n'y avait rien qui sortait. Par contre, quand il est sorti du bac, il y avait des petites gouttes de sang qui tombaient un peu partout. Je travaillais à 8h30, donc je me suis quand même rendue à mon travail où mes chefs m'ont gentiment dit de retourner chez moi et d'aller le plus vite possible au vétérinaire avec mon chat. J'ai téléphoné chez mon vétérinaire chez qui j'ai l'habitude d'aller depuis des années, pas de place. Non, même pour une urgence, je devais attendre 2 semaines. Comment vous dire que ça ne pouvait pas attendre? J'ai une collègue qui m'a gentiment donné le numéro de téléphone de sa vétérinaire. J'ai téléphoné et elle m'a pris 10 minutes après. Donc j'ai juste eu le temps de rentrer chez moi, mettre le chat dans une caisse de transport et arriver chez le véto. Alors là-bas, elle me dit que effectivement, en le palpant, que sa vessie est complètement bouchée, qu'elle fait déjà la taille d'un pamplemousse et qu'elle est tout simplement prête à exploser. Qu'il va falloir lui mettre une sonde, etc. Et donc qu'elle va le garder en hospitalisation. Alors, j'étais contente d'être arrivée à temps pour mon petit chat, même si on n'était pas encore, même si on savait pas encore comment ça allait se passer. Donc ici, comme je vous dis, on était donc vendredi matin. Voilà, elle m'explique un petit peu qu'elle va faire une radio pour voir s'il a des pierres dans sa vessie et tout ça. Bon, je lui demande quand même combien elle pense que ça va me coûter budgétairement parlant, hein, parce que vous savez que je n'ai pas un énorme budget, donc je voulais voir combien ça allait me coûter. Et elle me répond tout naturellement entre 300 et 400 euros. Ok, déjà coup de massue, mais bon, c'est pas grave, c'est mon petit chat, même si... Enfin voilà, bien sûr que je vais débourser la somme, mais voilà, ça me tombe quand même un peu dessus. Donc je rentre chez moi, elle me dit qu'elle me donnera des nouvelles, etc. Je regarde déjà un petit peu dans mes classeurs comment je vais pouvoir m'en sortir pour mettre 300-400 euros. Ensuite, on a des contacts avec elle le week-end, comme quoi c'était quand même assez grave, il a dû être mis sous perfusion. Elle l'a donc gardé le samedi et le dimanche, et nous l'avons récupéré le lundi matin. Quand j'ai été le récupérer le lundi matin et qu'on a demandé combien on lui devait, je m'attendais naturellement à ce qu'elle me dise une somme comprise entre 300 et 400 euros. Mais non. Je vous annonce ici qu'elle m'a donc demandé 686 euros. Oui, là il y a le blanc. Le blanc, exactement le même blanc, parce que 686 euros. Bon, je veux bien, c'est peut-être 3 jours d'hospitalisation pour mon chat. Enfin voilà, comme je vous dis, hein, même si je l'avais su avant, je les aurais mis. Je n'aurais quand même pas fait euthanasier mon chat parce que je l'aime, voilà, c'est mon bébé, c'est un de mes bébés. Mais comment vous dire que 686 euros, c'est pas du tout dans mon budget. Il a fallu que je vide pas mal de mes enveloppes, vous allez donc voir ça avec moi. On a dû également changer sa nourriture, donc j'ai commandé de nouvelles croquettes justement qui aident à dissoudre les petits cristaux éventuels qui se forment dans la vessie et qui bouchent l'urètre et qui provoquent ainsi donc ce que mon petit chat vient d'avoir. Donc en plus de ça, j'ai dû recommander des nouvelles croquettes. Alors je vous dis pas
que niveau budget, c'est tout simplement la catastrophe. Hop, je vous montre d'abord mon classeur donc des épargnes quotidiennes, hein, comme d'habitude. Donc au niveau des courses, j'ai juste fait des courses 2 fois chez Delhaize pour un total de 90 €. Donc il me reste 110 € dans l'enveloppe ici. Et mon compagnon n'a pas encore touché ses chèques repas ce mois-ci, donc je vais bientôt aller faire, enfin dès qu'il touchera ses chèques repas, j'irai faire de plus grosses courses. Les sous de l'essence sont partis bien pour l'essence, donc les 200 € ne sont plus là. Pour la santé, les 60 € ils sont toujours, je n'y ai pas touché. Pour le shopping, ici, ma foi, j'ai pris 10 € pour le veto. Vous allez voir que j'ai grappillé un peu à droite et à gauche. Donc ici 10 €, voilà, c'est pas encore... Enfin, j'avais quand même envie qu'on se garde un peu d'argent pour pouvoir quand même vivre le mois. C'était pas nécessaire de venir prendre tout l'argent ici pour après ne même plus savoir s'acheter à manger ou quoi que ce soit. Ça n'en valait pas vraiment la peine. Donc ici, j'ai juste pris 10 € ici. Pour les restos et les fast-food, nous sommes allés au Burger King ce week-end. On a usé 20 € et j'ai pris les 10 autres derniers euros pour le veto. Voilà, 20 € sur 686, je vous le rappelle. D'ailleurs, on va faire le calcul en même temps, comme ça vous verrez. Donc j'ai pris 10 plus 10, voilà. Alors mon compagnon Georgie avait pris ses 30 € dans son portefeuille. Donc ils ne sont plus ici. Moi, dans mon enveloppe perso, j'ai pris 15 € pour le veto également. Donc on fait plus 15. Je me suis quand même laissé 15 €. Hop. On n'est qu'à 35 € sur les 686, je le rappelle. D'ailleurs, maintenant, pour rigoler, notre chat, on ne l'appelle plus Yoda, mais on l'appelle 686. Lexi, je n'ai pas touché à son argent. Les 30 €, ils sont toujours. Et l'enveloppe d'hiver est entièrement partie pour le veto également. Donc 30. On est donc à 65 €. Il ne reste que 600 € plus ou moins à trouver. Donc voilà, donc ici ce n'est pas encore trop catastrophique, mais vous allez voir au niveau de mes autres enveloppes. Donc celui de mes épargnes, comment dire, donc mazout, il n'y avait déjà rien. Le bois de chauffage non plus. Mon fonds de secours, que j'étais si heureuse d'avoir vu monter à 220 € et donc redescendu à 0. Donc on a pris les 220 € d'ici. Bah oui, il fallait bien. Le fonds de secours en même temps il sert donc pour les urgences, voilà, ça c'en était quand même une. Mais comment vous dire que j'ai quand même un sacré pincement au cœur de voir que mes petits mois d'économie viennent de partir en quelques minutes, pouf, ça s'est évaporé. Donc plus de fonds de secours. Alors je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais en plus de tout ça, ma voiture est tombée en panne. C'était le générateur, oui, je pense que ça s'appelle comme ça, le truc qui charge la batterie en fait qui ne fonctionnait plus. Du coup on a également dû racheter une pièce pour la voiture qui coûtait quand même assez cher. Donc du coup les 200 € que j'avais dans l'enveloppe voiture sont partis également. Donc pas pour le chat, pour la voiture, mais l'enveloppe est quand même vide. J'avais réussi à mettre 200 € et tout est parti. Pour les fêtes, ma foi ici, j'ai reusé 30 € pour Pâques. Il reste 300 € dans l'enveloppe, donc ça c'est plutôt cool. Les anniversaires, j'ai usé 40 € pour l'anniversaire de mon papa. Il reste donc 120 € dans l'enveloppe anniversaire. Les sorties, je n'y ai pas touché non plus. Les 20 € sont toujours là. Alors l'enveloppe maison y est passée aussi pour mon petit chat. Donc il y avait 140 €. Hops. On a donc là pour le moment réussi à récolter 425 €. Hops. L'enveloppe des chats, forcément, tout est parti aussi. Il y avait 140 €. Oh. Hops. Tout y est passé. On a donc un budget de 565 avec ce que j'ai réussi à prendre dans mes enveloppes pour le moment. Disney, pour Pâques, il y a un petit billet de 50 qui est venu se rajouter dans l'enveloppe donc Disney. Donc ça, je suis super contente. Et pour les vacances, je vous l'avais dit, tout était parti parce que nous avons payé l'acompte de nos vacances.
Donc vous voyez qu'il y a quand même pas mal d'argent qui sont partis de mon classeur, épargne. Et dans le dernier classeur, je pense qu'il y a eu aussi voilà, mon défi des 520 € en 52 semaines. On avait déjà dû aller piocher dedans. Et là, j'ai pris les derniers 20 € qui y restaient. Donc j'ai réussi, avec ce que j'ai su grappiller dans mes enveloppes, à mettre 585 € pour mes petits chats. Et donc je vous l'avais dit, c'était 686. Il manque donc 100 € que je n'ai pas pris dans mes classeurs. Voilà, ici tout est resté intact. Mon congé parental est toujours à 500. Les 40 ans de Georgie sont toujours à 300. Et le mariage de ma sœur est toujours à 500. Je laisse toujours un petit peu plus sur mon compte bancaire quand j'ai des domiciliations, etc. J'arrondis toujours tout au-dessus quand je fais mes calculs. Donc des fois j'arrondis de 2, de 3, de 4 € chaque facture, hop 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 vers le haut, comme ça il reste toujours un petit peu sur mon compte pour si jamais il y a une facture imprévue qui tombe, etc. Donc du coup là, sans impacter mon budget, j'ai réussi à mettre les 100 € manquants de mon compte, et donc j'ai réussi à avoir la somme de donc 685 ici avec quelques pièces qui nous restaient, donc 686 €. Mais comment vous dire que si il se repasse quelque chose, la moindre petite urgence, ou si on doit retourner demain chez le vétérinaire parce que ça ne va pas, ça va être très compliqué. Oui, j'ai de l'argent, comme vous avez vu, pour l'anniversaire de mon compagnon, pour le mariage de ma sœur, mais bon, il me le faudra quand même cet argent, donc je sais pas où je pourrais aller le trouver si... Enfin voilà, on le fera, hein, s'il faut vraiment trouver de l'argent pour retourner chez le vétérinaire, etc. À mon avis, on le fera. Mais ça m'embêterait quand même beaucoup. Ici, mes enveloppes sont déjà terriblement vidées, c'est quand même la catastrophe. J'avais mis quand même du temps à augmenter mes petites enveloppes. Ça me fait un peu mal au cœur, mais je me dis que dès le mois prochain, je commencerai à les re-remplir. Donc voilà, mais comme quoi, à fond de secours, c'est très important d'en avoir un. Et quand même un fonds de secours assez élevé, et c'est pas avec les 240 € que j'avais réussi à mettre dedans pour le moment qu'on sait faire face à une urgence, quelle qu'elle soit, je pense. Donc vraiment, et je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore fait, mais faire monter le fonds de secours, c'est vraiment primordial. Et je pense que je vais revoir un petit peu mes budgets pour pouvoir y mettre un peu plus d'argent tous les mois, pour pouvoir plus facilement payer quelque chose comme ça qui nous tombe dessus. De plus, c'est vraiment pas ma chance, j'ai dû moi aussi aller aux urgences. J'ai eu des très grosses douleurs dans les côtes et dans l'arrière de mon dos, un petit peu identiques à quand j'ai fait mon embolie pulmonaire. Je n'arrivais pas à m'allonger, obligée de rester droite, le moindre mouvement sur le côté me faisait horriblement mal. J'ai donc été aux urgences, on m'a fait test d'urine, prise de sang, électrocardiogramme. Les marqueurs dans la prise de sang n'étaient pas assez élevés que pour pouvoir débloquer le fait de faire un scan, un angioscan pour être sûr que ce n'était pas une embolie. Mais ils étaient presque sûrs à 90% d'eux que ce n'en était pas une, heureusement. Je dois, cela dit, être surveillée. Je suis retournée chez mon médecin traitant hier pour refaire une prise de sang pour voir si les marqueurs n'avaient pas évolué. J'attends les résultats incessamment sous peu et je devrais très probablement retourner en faire une encore dans les jours à venir. Parce que la douleur ne part pas, même avec tout ce qu'on me donne, du Tradonal, du Tramadol, des Dafalgan bien entendu, ça ne passe pas, des décontractants musculaires non plus. Pour le moment, le seul médicament qui fait plus ou moins effet, c'est la Novalgine. Donc voilà, comment vous dire que ce mois d'avril, c'est pas mon mois préféré ce mois-ci, hein, pas du tout. Entre mon chat et moi, comment vous dire que les urgences, là, c'est stop, hein, on n'en veut plus. Du coup, j'espère que de votre côté, ça se passe mieux que pour moi. Dites-moi un petit peu en commentaire comment vous arrivez à gérer ce mois d'avril, si vous aussi, pour une raison quelconque, vous avez dû aller puiser dans vos petites économies, ou si au contraire, vous arrivez à faire de plus grosses économies.
Je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir, donc n'hésitez vraiment pas à le faire. N'hésitez pas non plus à me laisser des petits pouces vers le haut. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!